C'est Madame Sagna, honorable députée Ndeye-Marie Sané. Au CM Sinthiang Faraba, on est venu faire une activité d'investissement humain. Comme on a l'habitude de le faire. Cette année, c'est la 3e édition. La première édition, on avait fait un investissement humain. La 2e édition, on avait fait un reboisement. Et pour cette année, pour répondre à l'appel du président de la République concernant la semaine nationale de nettoyage des écoles, on a encore choisi Sinthiang Faraba pour permettre à nos enfants de répondre au slogan Bitey Jang Tay. C'est pas fortuit le choix de Sinthiang Faraba en tant qu'honorable député? Ouais, c'est pas un choix fortuit parce que c'est mon école. Je n'ose pas dire mon ancienne école, mais c'est mon école parce que depuis 12 ans, j'enseigne ici. C'est mon premier poste et c'est mon dernier poste avant d'être honorable député. Voilà, auparavant, on avait une difficulté d'accès à l'eau, mais grâce à l'AMA qui nous ont offert une pompe ici, on n'a plus cette difficulté-là. Maintenant, les autres difficultés, peut-être que... Le plaidoyer en tant qu'honorable député, on voit qu'il y a toujours des abris provisoires alors qu'on est dans la commune de Kolda. Oui, le plaidoyer en tant que... Bon, je suis vice-coordinatrice, je suis vice-présidente de la commission éducation. Je pense que ce plaidoyer-là, je suis mieux placée pour le porter à bon port. Et je crois qu'avec le partenariat du ministère de l'Éducation et de l'Armée, les 2 abris qui restent ici seront réservés, Inch'Allah, l'année prochaine. Parce que moi, quand je venais en 2012, on avait 3 abris. Il y avait 3 abris. Il n'y avait pas de clôture, mais grâce aux partenaires qu'on a entre le SEM et d'autres partenaires, on a pu construire plusieurs classes. Donc je pense que nous aussi, avec le partenariat du ministère de l'Éducation et de l'Armée, les 2 abris qui restent seront résolvés, Inch'Allah. Pourquoi pas d'autres classes aussi? Oui, d'autres classes, mais quand on va résolver ces 2 abris-là, on va construire d'autres classes. Maintenant, le plaidoyer à faire, c'est ériger ce CM en lycée. Parce que dans cette zone-là, la zone de Djoulakolon, on a un seul lycée et c'est un lycée technique. Et tous les élèves n'ont pas cette aptitude-là de faire la série technique. On voit des élèves qui abandonnent. Moi j'étais là, donc je peux en témoigner. J'ai des élèves qui ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas aptes à faire la série technique. Mais j'étais obligée de faire cette série-là parce que le lycée Alpha Molo se trouve à des dizaines de kilomètres. Le lycée Ounakan aussi se trouve à des dizaines de kilomètres. Donc pourquoi pas ériger ce CEM en lycée qui polarise plusieurs villages, parce qu'il y a des élèves qui quittent des kilomètres pour venir ici. Et le plaidoyer aussi, c'est peut-être faire revenir les cantines scolaires, parce qu'on a ici des élèves, on fait la journée continue. Maintenant, on a des élèves qui quittent des villages comme Sampate, des villages comme Nam, qui viennent ici, qui presque passer toute la journée. Quand on fait des évaluations harmonisées, ou bien pendant les compositions, ils passent toute la journée ici sans pour autant manger, parce qu'ils doivent rentrer et revenir, alors qu'ils quittent des villages qui sont à des kilomètres de ce CEM-là. Donc ce sont ces 2 plaidoyers peut-être qu'on pourra porter. Diallo, adjoint du principal du CEM Sinthiang Faraba. Et nous sommes très honorés aujourd'hui de recevoir l'honorable député Ndeye-Marie, accompagné de Déclic et du MESEF, le mouvement des élèves et étudiants de la zone de Faraba, et UCG pour une journée d'investissement humain au CEM Sinthiang Faraba. Et nous sommes doublement honorés parce que Ndeye-Marie a servi dignement cet événement pendant 12 ans. 12 ans, ce n'est pas 12 jours. Et son dévouement, son engagement dans le travail, son amour pour les enfants n'est pas à démontrer. C'était une agent vraiment très dévouée et très travailleuse. Déclic, MESEF, c'est la plupart d'anciens élèves du CEM Sinthiang Faraba, en la personne de Assi, qui est là aujourd'hui, qui nous ont accompagnés. Et quand ces personnes-là reviennent dans cet établissement où ils ont fait le premier pas, et dans l'enseignement et dans l'enseignement, l'éducation du moins secondaire, cela ne fait qu'honorer le CEM. Et vu le travail qu'ils ont fait, je suis sûr que les enfants, quand ils viendront à l'ouverture des classes, ils pourront valablement entrer dans les classes. Et comme on le dit, le Bitey Jang Tay ne sera pas un rêve, ce sera une réalité. Justement, l'impact de cette journée. Oui, effectivement, ça c'est à saluer. Parce que comme je l'ai dit aujourd'hui, les élèves peuvent commencer les cours. On a l'habitude ici à l'ouverture des classes d'enseigner. Et
c'est pas cette année que ça va déroger. Et surtout que l'appel venant du sommet de l'État du Sénégal, nous le demandons. Je suis sûr qu'aujourd'hui, avec l'appui de l'honorable député, Sinthiane Faraba ne sera pas direct dans le comité. Les difficultés que vous rencontrez. Cependant, comme elle l'a dit, le CM Sinthiane Faraba polarise une quinzaine de villages qui sont à 9, 10, voire 12 km du CM. Et ces enfants-là quittent à 12 km pour venir au CM. Aujourd'hui, ériger cette école-là, cet établissement-là en lycée serait tout bénéfique pour ces enfants. Et l'autre aspect, elle a dit, si nous avons une cantine scolaire, ça pourra soulager les populations. Parce que durant les compositions, durant les examens, on est obligé en marche de la prise en charge de la commission de prendre en charge les élèves qui habitent loin pour qu'ils ne viennent pas en retard le jour de l'examen. Et ça, vraiment, c'est un plaidoyer très fort que nous sommes en train de porter. Et l'autre aspect, l'école est en train de grandir. Nous avons cette année près de 300 élèves qui vont venir s'ajouter aux 800 élèves qui étaient là. Donc vous voyez un peu le nombre va aller crescendo. Et je ne suis pas sûr que ces classes vont suffire. Est-ce qu'on ne va pas passer à notre abri? Donc Madame l'honorable députée, soyez notre interprète auprès du ministre de l'Éducation nationale pour pouvoir penser à Sinthiane Faraba s'il y a un peu de construction à faire pour que Sinthiane Faraba puisse bénéficier de classes et qu'on puisse résorber de façon définitive ces abris. Et aujourd'hui, j'ose espérer que cet appel ne tombera pas dans l'oreille de sourd parce que c'est une dame du Sérail. Elle était d'abord là et aujourd'hui elle connaît les difficultés dans lesquelles l'école patrouille. Et malgré ça, les enseignants se battent pour que l'école soit parmi les meilleures écoles du département. Et tout ça, c'est à l'actif de tout le corps professoral, de toute l'administration de l'école. Sidiamanka, je suis le point focal de déclic dans le département de Kolda et le point focal du projet Fankantonan de l'école et Patam. Vous êtes venu vous appuyer à l'honorable député pour faire un investissement humain. Oui, exactement. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? Exactement. Aujourd'hui, on est au niveau du CM Sinthiane Faraba pour une journée de nettoyage pour répondre au slogan de l'État, le Bité Djangté. Étant donné que je suis ancien élève de ce CM Sinthiane Faraba et je suis aussi une habitante de la zone de Faraba, on s'est dit pourquoi pas venir nettoyer le CM. On était là l'année dernière, on a fait des nettoyages, on a créé des bancs écologiques. Donc cette année aussi, on a jugé nécessaire de revenir en collaboration avec l'honorable député Ndeye Marie Sané et le MESEF, mouvement de jeunes de l'arrondissement de Dioula-Colon, en partenariat aussi avec l'UCG. Parce qu'on sait tous que le Bité Djangté, c'est très difficile, parce que les écoles ne sont pas nettoyées à temps. Donc pour nous, étant jeunes, il faudra ce changement de paradigme, de venir nettoyer ça très tôt pour que les enfants, les élèves, quand ils vont venir, trouver que l'école est déjà propre. C'est que le numérique pèse beaucoup et même l'État aussi parle de technologie, madame, le niveau de technologie. Donc on a vu, étant ancien élève de ce CM, on n'a pas une salle d'informatique. Et je pense que ce serait vraiment normal pour que ces élèves puissent en bénéficier, une salle informatique, qu'on puisse les initier à ces outils informatiques. Parce qu'on sait aussi, après le bac, les élèves vont être orientés au niveau des universités virtuelles du Sénégal. S'ils n'ont pas vraiment cette initiation, dès le bas âge, ça va être très compliqué. Donc nous portons ce plaidoyer. Nous pensons que l'honorable député Ndeye Marie Sané va vraiment porter ce plaidoyer pour que le CM Sinthiane Faraba puisse avoir une salle informatique et qu'on puisse vraiment initier ces élèves comme ça. Merci beaucoup. Abdourahmane Badou, responsable de l'UCG, précisément du groupe de mobile de Kolda. Je suis dans la région de Kolda. Bon, juste aujourd'hui, toute la journée de cette stade, j'étais invité. L'invitation était venue, certes, mon superviseur, le délégué départemental de Kolda, Piston Moussa Gaye. Hier, il m'avait passé des messages pour que je puisse venir ici assister à cette invitation de cette stade pour la journée d'aujourd'hui du CM de Sinthiane Faraba. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Voilà, bon, tout ce que je peux faire et je peux appuyer aussi de cet remerciement. Vous, ICG, qu'est-ce que vous avez fait concrètement ici? Concrètement, nous sommes venus ici à 7h du matin, nous avons démarré notre travail à 7h30. Parce que les gens là, les déclins, l'honorable nous a trouvés ici, parce que nous, on n'a pas habitué vraiment de patienter
les autres, parce que nous, nos heures, c'est à 7h30. On commence à 7h30. Automatiquement, si ça, les 7h30 sont atteints, on démarre notre travail. Merci beaucoup. Et ce que je peux augmenter aussi, je remercie très fort le déclin, l'honorable invité aussi, par rapport aussi des éléments. Avant tout, je ne peux pas les laisser derrière, parce que moi, seul, je ne peux pas faire ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Merci beaucoup.